بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne cessent que le vivant qui ne meurt pas. Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, le bienfaiteur par excellence et par essence, le donateur suprême, le miséricordieux. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés, et lui seul en sait le nombre. Et les tendances de l'âme, et l'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah a fait miséricorde. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce jardin du paradis, membres de la famille, et bien plus. Bien plus, donc bienvenue dans ce live du mercredi qui parle donc de la médecine des cœurs. La médecine des cœurs, nous l'avons choisi et vous êtes très fidèles à ce live parce que nous sommes tous malades. Nous sommes tous malades sauf celui qu'Allah a guéri. Et la médecine, effectivement, c'est le traitement des maux. Et Allah a voulu qu'il y ait deux types de médecine. Une médecine abordable aux hommes, à tout homme qui en fait des études, qui en a les compétences, et une médecine particulière, celle des cœurs, que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée aux prophètes. C'est leur domaine spécifique. Et ensuite, donc, à leurs héritiers, que sont les savants, qu'Allah les bénisse tous. Merci à vous donc pour votre fidélité, pour votre confiance. Merci également à ceux, je viens de relever dans la boîte des chèques, à l'adresse de la mosquée, au nom de la mosquée. Et c'est des signes vraiment de fraternité, des signes de soutien qu'Allah les compte. Et je ne parle pas des PayPal et je ne parle pas d'autres contributions, des gens qui se sont engagés comme dans l'investissement durable, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte chaque euro pour sa cause et qu'il le compte, subhanahu wa ta'ala, lui qui n'a besoin de rien, au jour du jugement dernier, comme l'a dit le prophète sallam, celui qui donne dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme un poulain. Allah le prend, il en tient soin, et ensuite il grandit, il en fait comme ensuite, au jour du jugement dernier, comme une montagne de bonnes actions. Et qu'Allah donc, subhanahu wa ta'ala, nous insiste, ça fait partie de ses bienfaits sur nous. Et nul ne saurait les dénombrer. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, وَإِن تَعُودُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et si vous mettez à chercher à dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne saurez jamais le faire. Surat 16, An-Nahl, verset 18. On retrouve le même verset, mais pas la même fin, dans la sourate Ibrahim, 14, verset 34. وَإِن تَعُودُوا نِعْمَةَ اللَّهِ. Si tu te mettais à compter, on dirait donc dénombrer. نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Tu ne saurais jamais y arriver. Mais l'homme est ingrat. La zalumun kafar, l'homme est injuste et ingrat. Et inna Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le miséricordieux. Et ses bienfaits apparences ne sont peu par rapport à ses bienfaits cachés. Donc on ne saurait jamais le louer comme il se doit. Il est Rabb, ça a été notre sujet de la semaine dernière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parlait pas de lui-même, le médecin des cœurs, il a dit alayhi salatu salam, d'après son oncle, qui a rapporté cela de lui, Al-Abbas, rapporté par l'imam, consigné dans l'imam muslim, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aura le goût de la faveur celui qui est satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager ou comme prophète. Donc on a beaucoup insisté, jamais assez, sur la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est lui le Rabb. Donc celui qui a créé, celui qui pourvoit à tout besoin, sur la terre comme dans les cieux. Pas seulement nos petits besoins. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Qui sommes-nous? Des milliards, certes. Mais imaginez seulement le nombre de cellules que peut contenir un œil. Les neurones par lesquels nous avons les sensibilités. C'est des milliards, c'est des milliards, c'est des milliards de milliards. Et il n'y a pas un flux de
particule. Il n'y a pas une substance quelconque. Il n'y a pas un sel minéral. Il n'y a pas de l'eau, bien entendu, qui ne soit pas dans les proportions bien déterminées et sans lequel tu vas avoir peut-être une mutation qui va conduire à un cancer, qui va conduire à autre chose. Qu'il soit loué. Qu'il soit loué. Et c'est pour cela qu'il se loue lui-même. Parce que personne ne sera le louer comme il se doit. Le majestueux. Celui qui se passe de tout, Al-Ghani. Et donc, celui qui a créé sans besoin, celui qui pourvoit à tout besoin, celui qui gère tout, est lui, Ar-Rabb. C'est le Seigneur subhanahu wa ta'ala. On dit qu'il nous le dit pourquoi? Pour qu'on sache qu'il s'est imposé, après nous avoir créé, de pourvoir à nos besoins et de gérer toutes choses. Et il s'est imposé, subhanahu wa ta'ala, de déverser ses bienfaits apparents et cachés sur tout un chacun. Croyants comme non-croyants, que ce soit les hommes comme les djinns, que ce soit les cellules, que ce soit tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre. Tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre. Même si on ne comprend pas, même si on ne voit pas leur subsistance, c'est Allah qui le fait. Et Allah nous dit, pour que l'on se rappelle quand même, Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Nahl, encore, la sourate des bienfaits, c'est comme ça qu'on l'appelle. Dans la sourate 16, donc verset 53, Allah dit wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. C'est-à-dire, bon, Allah il pourvoirait à une partie des bienfaits les plus gros, quoi. La vie, la santé, etc. Non. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, il n'y a pas de bienfait, apparent ou caché, public ou caché, disais-je, passé ou présent, qui t'arrive ou qui arrive à une quelconque créature, sans que ça vienne d'Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Donc, le sachant, qu'est-ce que c'est qu'un bienfait? Vous exagérez peut-être, non. Qu'est-ce qu'un bienfait? Un bienfait, c'est une demande qui est recherche. C'est une recherche. C'est un désir qui est recherché, dont on recherche à satisfaire. Un bienfait, c'est ce que tu apprécies, que tu n'apprécieras pas. Le sujet de notre live aujourd'hui, c'est le fait d'apprécier les bienfaits. Les bienfaits sont tels que, et tout ce qu'Allah a dépensé et qui dépensera ne représente rien par rapport à ce qu'il a en devoir de lui, subhanahu wa ta'ala, tout est bien fait. Et sans lui, il n'y a pas de bienfaits. Il y a trois types de bienfaits. Ou c'est que trois types de choses recherchées plutôt, parce que ce n'est pas forcément des bienfaits. Des choses qui sont utiles dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le véritable bienfait. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ça, c'est la félicité. Une santé qui ne se détériore pas. Une joie qui ne connaît pas de tristesse. Une science et un bon comportement. La science d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui connaît tout, ou presque, il n'y en a pas. Et qui ne connaît pas son Seigneur, ne connaît rien. Et donc, cette science qui va t'amener à connaître une joie, à vivre dans un paradis terrestre, et qui va t'amener à un bon comportement, qui va te servir ici-bas, tu seras apprécié, c'est un avant-goût. Tu seras apprécié dans ce bas monde avant l'au-delà, bien que tu le fasses que pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu sais que ceux qui sont les plus aimés d'Allah, c'est ceux qui ont le meilleur comportement. Vis-à-vis de tout. De leur Seigneur, bien sûr, en étant reconnaissant. En l'adorant comme il a décrété, et également vis-à-vis de ses créatures. Et ceux qui sont les plus aimés d'Allah, ceux qui sont les plus utiles à ses créatures, quelles qu'elles soient, animaux compris. Et donc, c'est bien fait, absolu, si on peut l'appeler ainsi, c'est ce qui conduit à la félicité. Et on peut citer donc, la science, on peut citer le bon comportement. Il y a des choses qui sont utiles dans ce bas monde et qui ne sont pas dans l'au-delà, qui peuvent paraître être des bienfaits, comme le corps, comme la conscience, comme je ne sais quoi d'autre, mais qui ne sont pas utiles parce qu'on n'en a pas fait un bon usage. C'est également tout ce que l'ignorant pense être du bien, alors qu'en réalité, ça ne l'est pas dans l'au-delà. Et donc, les gens perdent. Zuyyina lillahi hubbu shahawat minan nisa, comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 3 en particulier. Il a été embelli aux yeux des gens, les beautés futiles, ce bas monde et ce qu'il contient. Et comme il dit par rapport à ce bas monde et ce qu'il contient, si ce bas monde valait le poids de l'aile d'un moustique, Allah n'en aurait pas fait profiter
un seul instant quelqu'un qui ne croit pas, comme l'a rapporté Sahal ibn Sa'ad, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, consigné, je pense, dans l'autre dent, par l'imam Tirmidhi. Ce bas monde et tout ce qui contient ne représente pas chez Dieu pas plus qu'un doigt que l'on plonge dans l'eau de la mer et qu'on en retire et voir quel est le volume d'eau que ceci a pu emporter avec le doigt. Hadith également rapporté par l'imam Tirmidhi, Ibn Habban et d'autres, qu'Allah leur fasse tous miséricorde. Pas plus qu'un chèvre mort, comme l'a rapporté Jabir, consigné dans l'imam Muslim, dans son authentique. Pas plus qu'un chèvre mort. Et donc ce bas monde, il est ce qu'il est. Et tout celui qui a passé sa vie à profiter, entre guillemets, de ce bas monde, qui on n'a pas vu, ils sont tous morts, ceux qui sont passés. Alors les vivants qui ne meurent pas. Ceux qui ont été dans la force de l'âge et à la faiblesse après. Si tu ne l'utilises pas dans le bien, très certainement, ça ne te servira pas à grand-chose. Et c'est sur ça qu'attire l'attention, subhanahu wa ta'ala, ses serviteurs, les hommes et les djinns, quand il dit dans la sourate 57, verset 20, وَعَلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. Sachez que cette vie de ce bas monde n'est que jouissance temporaire. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ. Et dans l'au-delà, un châtiment terrible. وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. Et un pardon de la part du Seigneur et sa satisfaction. Cette vie de ce moment n'est que jouissance temporaire. Il revient également, entre autres dans la sourate Al-Kahf, 18, verset 45. Cette vie de ce bas monde, tu peux la comparer, et Allah donne le meilleur exemple, à une eau qui vient du ciel. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Des plantes, des fleurs, des champs, des fruits, des arbres fruitiers. Et ensuite, ça devient sec. Et le vent l'emporte. Et le vent l'emporte. Donc ça, ce sont des bienfaits. Quelque part, quand ces bienfaits te profitent encore un peu dans ce bas monde et n'ont pas de conséquences dans l'au-delà, mais c'est que ça sera des conséquences dans l'au-delà. Le prophète, alayhi salatu wassalam, comme il a dit, Abu Bakr et Abu Bakr, on est sorti le ventre vide et on est revenu le ventre plein. Un Ansar leur avait offert en entrée des dattes fraîches. Ensuite, il avait sacrifié une brebis pour eux qu'ils ont mangé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr, on est sorti le ventre vide et on retourne le ventre plein. Et sur ça, on sera interrogé. Yawma'idhin anin na'im. Thumma la tus'alunna yawma'idhin, dans le dernier verset de la sourate 102, Takathur, l'abondance. Thumma la tus'alunna yawma'idhin anin na'im. Ensuite, vous serez interrogé sur les bienfaits, sur les délices, tout ce que tu as comme bienfaits. La clim, de manger, le boire, l'habillement, les femmes, les hommes, les positions, les honneurs, tout ce que tu auras sera qu'est-ce que tu as fait de ton temps, de ta vie. Tu seras interrogé dessus. Qu'Allah nous fasse rentrer au paradis sans nous demander les comptes. Il y a ce qui est utile ou qui est désirable dans ce monde et qui est nuisible dans l'au-delà. Ce sont les désirs des honneurs, des femmes, de tout ce que c'est sur quoi les gens se battent aujourd'hui. Et c'est ce que l'âme aime. C'est pour cela qu'on dit que l'âme est un ami ignorant. L'âme est un ami ignorant. Il te conseille, il te veut du bien, mais il ne connaît pas le bien. Il est ignorant. Donc il te pousse à passer ton temps, à perdre ton temps dans ce bas monde, en voyant comme objectif ce bas monde, alors qu'en réalité, tu vas le regretter. Tout temps perdu. Celui qui quitte une place, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'assoit quelque part et qui se lève, sans mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera interrogé dessus. Tout temps que tu passes en oubliant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te laisse à toi-même et à ton shaitan. Et donc, Sahel encore,
qu'Allah lui fasse miséricorde, Ibn Sa'd al-Sa'di, il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a inspiré ce qu'il a inspiré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a dit, celui dont le bas monde est l'objectif. Le bas monde est l'objectif de cet homme, cette femme. Allah disperse ses affaires. Il met la pauvreté dans son front ou dans sa face. Et il n'aura de ce bas monde que ce qu'Allah lui a décrété. As-tu déjà vu quelqu'un partir avec ce bas monde ou même une partie de ce bas monde? Non. Celui dont l'objectif est l'au-delà. Allah lui rassemble toutes ses affaires. Parce que l'objectif, il est clair. Il est ciblé. C'est l'au-delà. Allah lui rassemble toutes ses affaires. Il met la richesse dans son cœur. Parce que la vraie richesse n'est pas autre chose que la foi. Allah et au jour du jugement dernier. Et ce bas monde, dit le prophète sallam, vient à lui, sans qu'il le cherche. Ce bas monde vient à lui. Voilà le riche. Allah seul est le riche. Donc ce bas monde ne vaut pas grand-chose. Ton âme qui te dit, non mais profites-en. Profite de ta jeunesse. Oui, effectivement. Pour faire le bien. Pour apprendre le Coran. Pour être bien avec tes pères et mères. Pour être bien avec tout un chacun. Tu seras sous l'ombre, le jour où il y aura d'autres ombres que l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'homme qui est l'enfant qui a été éduqué dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu as été tenté par une femme belle et noble, ou par un homme beau et noble, et que tu n'as pas résisté, tu ne seras pas sous ton ombre, c'est sur cette ombre-là. L'âme a aimé et ensuite, c'est pour cela que la félicité, il y a vraiment de bienfaits que la félicité. Tu as été riche, tu crains la pauvreté, pour ne pas dire que tu seras un jour un pauvre. Tu as été saint d'esprit, et si Allah te prête vie, peut-être que tu vas mourir en ne sachant même pas, comme Allah le décrit si joliment dans la sourate 22. Et ensuite tu retombes presque dans l'enfance. Tu ne sais presque rien. Tu as été chef de quelque chose, et après, tu as passé un bon temps. Tu as bu une boisson délicieuse. Elle finit. Tu t'es reposé parce que tu étais fatigué. Tu as eu un bienfait par le repos. Ensuite, tu te réveilles et tu vas faire face. Tu t'es saoulé. Tu as pris des stupéfiants. Et ensuite, quand l'effet des stupéfiants a été dissipé, tu te retrouves devant la réalité. Celui qui a connu, certainement va se mettre à conjuguer au passé. C'est pour cela que le vrai bienfait, c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui va se traduire par son paradis éternel dans l'autre monde. Il y a ce qui n'est pas bien fait, qui est nuisible dans ce monde, nuisible dans l'au-delà, c'est ce qu'Allah a interdit. Que tu le comprennes ou que tu ne le comprennes pas. Le mauvais comportement, c'est nuisible, même si tu penses manger la chair de ton frère ou de ta sœur. Même si aujourd'hui tu es capable d'imposer tes lois, ou d'imposer tes bombes, ou d'imposer je ne sais quoi d'autre à qui que ce soit, ce n'est pas du bien ici, ce n'est pas du bien dans l'au-delà. Et c'est ce qu'Allah a interdit. Parmi ces interdits, il y a ceux qui ne contiennent aucun bien. Parmi ces interdits, il y a ceux qui contiennent très peu de bien. Le mal l'emporte ici-bas comme dans l'au-delà. Et c'est pour cela qu'Allah n'a rien interdit que ce dans quoi le mal l'emporte. Allah n'a rien ordonné que ce sans quoi, certainement, tu ne seras pas digne d'être appelé un humain. Et qu'Allah soit loué. Ça fait partie également de ses bienfaits. Le fait de nous avoir enseigné, au travers de ses prophètes, alayhi salatu salam, au travers de ses livres, de nous avoir enseigné le bien, ce qu'il aime, mais ce qu'il n'aime pas, ce qui nous rapproche de lui et ce qui nous éloigne ou nous rapproche de sa colère. Il n'aurait pas dit comment on l'aurait su. Parmi ces bienfaits, il y a les bienfaits généraux et les bienfaits spécifiques. Bienfaits généraux, c'est ce que tu ne vois pas, la lumière, l'air, la respiration, dont tout le monde profite, et pourtant ça ne diminue pas. Le soleil, la lune. Et comme je vous l'ai certainement raconté, ce président de l'Académie des sciences des États-Unis qui écrit pourquoi j'ai cru en Dieu, et qui te dit que le soleil est à combien d'années-lumière de la Terre, ou la Terre est à combien d'années-lumière du soleil.
Si la Terre était un peu plus proche, ou le Soleil était un peu plus proche de notre galaxie, il n'y aurait pas eu de vie sur la Terre. Tout aurait séché. Tu n'as pas vu? Les pèlerins pourront en parler. 56 degrés cette année, pendant le Hajj. Il y en a qui le supportent beaucoup plus et pendant toute l'année. Il suffit de 30, 40 degrés pour que tu dises que c'est insupportable. Et pourtant, tu as vécu sous la clim. Il n'y aurait pas d'eau, il n'y aurait pas de vie. Ça, ce sont des bienfaits qui sont généraux. La composition de l'air aurait changé, il n'y a pas de vie. Tu ne pourras pas respirer. Comme les gens sont morts asphyxiés, pas par manque d'oxygénation, non, parce que la composition de l'air qu'ils ont respiré était toxique. Et tout ceci, bien entendu, c'est tout le monde en profite. Les animaux comme toi, comme tous ceux qui respirent, tous ceux qui en ont besoin. L'eau, par exemple, tout en a besoin. Tout être vivant a été créé à partir de l'eau et a besoin de l'eau. On dit, les scientifiques disent que 70% de notre corps est constitué d'eau. 70%. Et Dieu seul sait la vérité. Et tout ceci, c'est gratuit, entre guillemets, à condition que tu l'utilises dans le bon sens. Et donc, c'est ce Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui est ton Seigneur. Si tu l'agrées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu apprécies ces bienfaits-là. Les bienfaits spécifiques, c'est la santé, c'est la joie, c'est ce que tu manges, c'est ce que tu bois, c'est ce que tu ressens. C'est les pleurs, c'est le sommeil que tu ressens, qui te touche directement et pas à quelqu'un d'autre, mais qui touche chacun. Mais chacun le vit autrement. Et quand Allah te dit, si tu comptes ces bienfaits, tu ne saurais jamais les dénombrer. C'est pour que ma sœur, mon frère, c'est pour que tu réalises le sens de ces versets-là. Et c'est la vérité. Simplement, qu'est-ce qui nous en éloigne? C'est l'insouciance. Tout nous est dû. Tout nous est dû. Est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs? A demandé le prophète sallam à Mu'adh. Il a dit Allah et son messager le savent mieux. Allahu wa rasuluhu alam. Il dit le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans rien lui associer. C'est lui qui t'a créé, qui a pourvu à tous tes besoins, qui te protège contre tout, qui te donne avant même que tu demandes, qui enlève, qui dissipe tes anxiétés et qui écarte de toi le mal alors que toutes les conditions ont été réunies pour que ça t'atteigne. Et quand ça t'atteint, c'est lui qui le dissipe. Si tu es agréé Allah comme Seigneur, tu reconnais nécessairement ses bienfaits et tu ne peux pas adorer autre que lui. Le but, c'est quoi? Pour que tu goûtes à la foi, le but, c'est que tu agrées Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur et forcément donc comme celui qui est le seul digne d'adoration. Les polythéistes, avant l'islam, du temps de la Jahiliya, reconnaissaient Allah. Je reviens souvent sur ce verset de la sourate Az-Zumar 39. Si tu leur demandais à Mohammed qui a créé les cieux et la terre, il dirait c'est Allah. Et pourtant, ils adoraient autre chose. C'est parce qu'ils n'ont pas apprécié Allah comme il se doit. Comment on va comparer Allah, comment on va donner le droit d'Allah à une statue, à un homme, à une montagne, à une créature, tout simplement. Ceux qui adorent le soleil, la lune, je ne sais quoi d'autre, le feu, comme ça existe, ceux qui adorent les hommes. Ceux qui n'ont pas reconnu les bienfaits, l'origine des bienfaits. Les bienfaits sont là et tout bienfait vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les bienfaits que l'on recherche, alhamdoulilah, c'est les bienfaits qui sont éternels. C'est une santé de fer, comme on le dit, mais une santé qui n'est pas suivie par la maladie. C'est une joie qui n'est pas suivie par la tristesse. Et ça, ce ne sera qu'au paradis, promis par le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Et reconnaître ces bienfaits, c'est ce qui amène donc la quiétude, qui amène la paix du cœur, qui te donne un cœur apaisé. À l'inverse, quand tu ne reconnais pas ces bienfaits, quand tu penses que c'est ton droit, tu deviens un râleur. Et ce qui est signe de quoi? D'insatisfaction. Signe d'ignorance. Tu veux tout. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, le fils d'Adam, tu lui donnes une vallée d'or. Qu'est-ce qu'il va faire d'une vallée? Il en voudrait une deuxième. Ne remplit le ventre du fils d'Adam que
turab, que la poussière de la tombe. Quand on mettait, ou quand on met encore dans les pays musulmans, à même le sol, les corps, sans les mettre donc dans un cercueil. À ce moment-là, les muscles et tout le reste vont disparaître et le squelette va être rempli de terre ou de poussière avant qu'il ne soit mangé par la terre et qu'il ne reste que le coccyx, comme l'a dit le prophète sallam, à partir du os, dernier os de la colonne vertébrale, à partir duquel Allah va ressusciter tout un chacun, tous les morts. Les bienfaits d'Allah, donc, on les oublie. Allah a créé la vie et la mort pour nous mettre à l'épreuve. Allah a créé, il t'a donné les choses pour te mettre à l'épreuve. S'il a donné la santé, il a donné la beauté, il a donné la joie, il a donné les épreuves, c'est pour justement que nous recrutons, pour qu'il envoie, qu'Allah nous recrute pour être des témoins, pour que les témoins soient recrutés soit pour témoigner pour toi ou contre toi, au jour du jugement dernier. Quand ta peau va témoigner, quand tes yeux vont témoigner, quand ta main va témoigner, quand tes pieds vont témoigner de ce que tu auras fait. Il n'y aurait pas de mérite si tu n'avais pas la capacité, que tu as choisi d'ailleurs, verset 172 de la sourate A'raf, de la sourate 7, que tu as choisi. Nous avons tous choisi d'adorer Allah, mais librement. Alors que le ciel, la terre, les montagnes, comme on le dit souvent, ont été effrayés, et Allah l'affirme dans la sourate 33, verset 112. Il n'y aurait pas de sens si tu n'étais pas exposé à des désirs, et Allah n'a pas interdit de remplir les désirs, de satisfaire les désirs, mais c'est sans excès et en te définissant un cadre. Ce qui appartient aux autres doit être respecté. Ce qui t'appartient doit être utilisé et respecté dans le bon sens. Et tout ne t'appartient pas et tu n'auras pas tout dans ce bas monde. Tu n'auras pas tout dans ce bas monde. Allah a voulu donc t'éprouver. Et il va te mettre à disposition en t'interdisant certaines choses et en te permettant d'utiliser le reste. La propriété privée est une chose qui est reconnue dans l'islam. Ce qui t'appartient pour peu de temps t'appartient. Ce qui ne t'appartient pas ne t'appartient pas. Tu peux l'acquérir par des moyens licites, quand c'est disponible, bien sûr, avec des règles. Parmi les raisons, la sagesse divine, c'est également le fait de t'exposer donc ces choses pour que tu aies un avant-goût du paradis. Quand Allah te décrit dans la sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ces fleuves de vin qui ne saoulent pas, ces fleuves de miel, quand il te décrit les contenus, les fruits en toute saison, et quand il décrit le paradis et ce qu'il contient, c'est pour que tu aies, et que ici, tu vis en partie, tu goûtes en partie à des choses qui leur ressemblent, pour que ça donne encore plus envie de rejoindre le paradis plutôt que l'enfer. Que tu fasses des efforts dans ce bas monde pour te priver de certaines choses afin de profiter de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est sans fin. Et sa promesse est vraie. De ce point de vue, tu comprendras alors que si ce monde et tout ce qu'il contient t'était donné, ça ne représentera pas chez Dieu le poids de l'aile des moustiques. Et néanmoins, tu es tenté parce que tu as promis à Allah de respecter ses ordres. Par conséquent, tu vas te retrouver avec des tentations. Et ces tentations, il faudrait y résister grâce à quoi? Grâce à la foi. Grâce à la foi. Grâce à l'éloignement des sources de tentation qu'Allah décrit, notamment Satan, qui va te pousser à... On a été mis en garde. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam et quand Adam a accepté, alayhi salam, quand il a accepté de porter cette liberté, quand il est rentré au paradis, Allah lui dit profite de tous les arbres fruitiers sauf d'un seul et méfie-toi de Satan avant de rentrer. Qu'est-ce qu'Adam a fait? Après avoir oublié, il allait chercher l'arbre alors qu'il avait des milliards et des milliards. Dieu seul sait le nombre d'arbres fruitiers et leur diversité et leur beauté et leur
goût exquis, il a tout laissé pour aller chercher un arbre. C'est ce qu'on appelle l'avidité. C'est l'avidité. Tu ne vois que ce que tu n'as pas. Comment veux-tu être heureux? Tu ne vois que ce que tu n'as pas. Tu penses posséder tout. Et même si tu possédais tout, est-ce que tu vas le ramener dans la tombe? 3 choses accompagnent le mort, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Ibn Abbas. 3 choses accompagnent le mort. Ses biens qui vont retourner, sa famille qui va rester peut-être un tout petit peu et qui va repartir. Et ses œuvres ne remplissent le ventre du fils d'Adam, l'estomac, que la poussière. Allah te propose de profiter de tout ce qui est dans ce bas monde qui est permis. Ce qu'il a interdit, c'est ce qu'il a interdit par sagesse et pour te tester. Et tu vas tout laisser. Des infidèles, c'est pas ce qui manque. Ils font des choses interdites avec des infidèles par ailleurs. Et tu ne seras satisfait. Tu n'auras plus. Tu seras satisfait qu'au paradis, pas ici. Ici, tu ne peux chercher qu'à être satisfait de son Seigneur. Subhanahu wa ta'ala, en reconnaissant que ce qu'il t'a donné n'est pas ton droit. Mu'adh disait encore, le prophète sallam lui a dit à Mu'adh, il dit Labbaïka ya Rasulallah, me voici au messager d'Allah. Est-ce que tu connais les droits du serviteur sur Allah? Il a dit Allahu wa Rasuluhu alam. Allah et son messager le savent seul. Il dit le droit du serviteur sur Allah, c'est que s'il l'adore sans rien lui associer, qu'Allah ne le punisse pas. Tu es avis de ma sœur, avis de mon frère. Combien, qu'est-ce qu'on n'a pas? Combien on n'a pas? Tu as une voiture, tu veux une autre. Tu as une marque, tu veux une autre. Tu as un modèle, tu veux un autre. Tu as une maison, une villa, j'ai entendu, un frère hier, avec ce que tu peux imaginer. Vue sur la mer, piscine sur le toit, et puis je ne sais quoi d'autre. C'est le paradis. Si ce n'est pas interdit, à condition que tu fasses preuve de clairvoyance, que tu fasses du zuhud, que le monde soit dans tes mains et pas dans ton cœur, que tu t'éloignes de tout ce qui peut te détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à ce prix seulement que tu vas profiter de ce bas monde et que l'au-delà te viendra. Quand tu vas aller dans l'au-delà, tu seras tranquille. Pas que ce bas monde, la plupart des gens, le bas monde est dans leur cœur. Ils ont vendu leur religion, leur famille, leur honneur, pour arriver à quoi? La cupidité. L'argent devient le critère, l'honneur devient ce que l'on recherche. Pourquoi on va sacrifier père et mère? Pourquoi on va tout sacrifier? En réalité, tu n'apporteras que peu. Tes bonnes actions ou alors tes mauvaises actions avec toi. Celui que Allah aime, a dit le prophète sallam, celui que Allah aime, il le protège contre le bas monde, contre cette avidité que nous avons tous. Quand tu vois une chose, ça t'émerveille, eh bien tu vois une autre chose qui t'émerveille encore plus. Quand tu as une villa, tu vas en avoir une deuxième. Est-ce que tu vas passer la nuit ou un moment en même temps dans les deux? Non, c'est pour changer. Pour changer quoi? Est-ce que tu as mieux? Qu'Allah bénisse Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné. Il nous a enseigné tout le bien. Il a dit dans un hadith qui a été authentifié, celui qui, au matin, se réveille en sécurité dans sa famille, qui est sain de corps et qui a de quoi manger son coût, sa subsistance de la journée, c'est comme si ce bas monde lui a été donné, ce monde et tout ce qu'il contient, lui a été donné comme bienfait. Qu'est-ce que tu peux chercher de plus? La santé, la sécurité, de quoi manger, de quoi boire. Qu'est-ce que tu peux prendre de ce bas monde par jour? Plus que ça, non. Mais ce sont les intelligents qui ont compris cela, qui n'ont pas sacrifié leur vie, qui n'ont pas couru du matin au soir, en négligeant les prières,
qui n'ont pas pris le bien qui ne leur appartenait pas, qui ne se sont occupés de savoir qu'est-ce qu'ils vont demander à Dieu, qu'est-ce que Dieu va leur poser comme question plutôt, qu'est-ce qu'ils vont répondre au Seigneur du monde. Le jour où ils vont se lever, se dresser, comme on a dit, Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin, dans la sourate 83, le jour où les gens vont se mettre debout, seront debout, pieds nus, corps nus, devant le Seigneur du monde. Rien ne sera caché. Tu ne peux pas être heureux, tu ne peux pas être heureuse, ma soeur, tu ne peux pas être heureux, mon frère, si tu ne te contentes pas de ton coût, de ce qu'Allah t'a donné, ton lot. Tu ne peux pas avoir plus que la sécurité. Tu ne peux pas avoir plus que la santé. Tu ne peux pas avoir plus que de quoi manger. Et tu ne saurais jamais remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits. La santé, la nourriture, la boisson, la joie et tout ce que tu ne vois pas, qui est encore plus nombreux que ce que tu observes ou ce que tu vois. Donc cette avidité, c'est ce qui va t'amener à ne jamais être heureux. Si tu n'apprécies pas ce qu'Allah te donne, si tu penses que c'est ton droit, tu ne seras pas heureuse, ma soeur. Tu ne peux pas. Tu n'as pas vu que dès que tu as quelque chose, tu cherches autre chose. Tu ne remercies pas Allah pour ce que tu as. Le remerciement commence par le fait de la reconnaissance. Que le bienfait vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. De son acceptation ensuite et de l'utiliser dans ce qu'Allah aime. Mais en réalité, quand tu ne reconnais pas ton besoin de cela, sans nourriture, sans boisson, tu vas mourir. Sans habit, tu seras nu. Et Allah te donne bien plus. Regardons nos garde-robes qu'on veut changer. Il y a des habits qu'on n'a pas portés depuis combien de temps. Et sur cela, on sera interrogé. Qu'Allah nous parle. Combien de tonnes et de tonnes on a mangé? Qu'est-ce qu'on en a fait? Sur cela, on sera interrogé. Est-ce qu'après chaque souffle, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala, tu es conscient que tes bronches ont besoin d'air et que quand tu expires, quand tu inspires et quand tu expires, disaient certains, c'est deux bienfaits. Ce n'est pas un seul bienfait. Quand tu touches à quoi que ce soit, c'est l'un des 5 sens que tu vas trouver même chez un animal, qui te permet de connaître la présence d'une chose. Simplement pense au lépreux, qui a une forme lépromateuse de sa lèpre, et qui a les mains coupées ou qui a des plaies, qui a son système nerveux périphérique qui est détruit. Les nerfs sont détruits, qui ne sent rien. Pense, ça c'est le toucher. Tu ne peux pas toucher à tout, Allah t'a donné en plus de cela. Il t'a donné en plus de cela une vue qui te permet d'éviter le danger, qui te permet de te déplacer. Demande seulement à un aveugle, comme pour combien il va te donner de quoi, il va t'acheter plutôt de quoi mal voir. Demande à un aveugle. Des centaines de milliers, de milliards, s'il possédait la terre et ce qu'elle contient. Parce qu'il ne connaît pas la couleur des fleurs. Demande seulement, quand tu as eu le Covid, ma soeur ou mon frère, quand tu as perdu le goût, quand tu as perdu l'odorat, demande seulement combien tu aurais donné pour le retrouver. Et pourtant, c'est très peu de gens qui remercient Allah, comme il le dit. Et Satan nous a mis en garde en tant que défi à son Seigneur. Mais parmi ses serviteurs, tu trouveras très peu de gens reconnaissants. Quand il y a n'importe quelle gêne, visite les hôpitaux, visite les cimetières. C'est pour cela qu'il y a 2 catégories de gens, les gens qui sont reconnaissants et les gens qui sont ingrats. Si pour la petite chose qui t'arrive, celui qui ne remercie pas, dit le prophète sallam, pour peu, ne remercierait pas pour beaucoup. Visite les pauvres. Va dans les gens va dans les pays, va dans les villages, va dans les quartiers où les gens n'ont pas grand-chose. Tu les verras fouiller dans les poubelles où ils mangent peut-être une fois dans la journée. Et ils sont quand même heureux. Ils sont quand même satisfaits. Ils sont quand même apaisés. Parce qu'ils savent que ceci est un don, est un bienfait d'Allah pour lequel ils étaient interrogés. Et toi, tu ne le sens même pas que c'est un bienfait, c'est ton droit. Pourquoi je n'ai pas ça?
Pourquoi ceci est moins bien que? Pourquoi il y a mieux que ça? Le professeur Sallam, d'après Abu Huraira, qui nous a rapporté ce hadith, rapporté par les deux, quand tu vois, quand tu vois une chose que tu n'as pas, ou tu es avec des gens qui sont favorisés, pense ou regarde aux gens qui ont moins que ça. Alors très certainement, l'homme est toujours au milieu. L'homme est toujours au milieu, même si tu es roi, ta royauté est relative. Il y a toujours plus riche, il y a toujours plus beau, il y a toujours plus vigoureux, il y a toujours plus grand. Si tu ne vois que ce que tu n'as pas. Je disais parfois, quand on prend une bouteille d'eau, tu ne vois pas qu'on ne la remplit pas entièrement, parce que sinon, elle ne peut pas se fermer, il y aura une pression. N'importe quelle bouteille remplie de n'importe quel liquide, on va y laisser juste un petit espace d'air. Toi, tu ne vois que cet espace-là. Pourquoi il n'est pas rempli, cette bouteille? Si elle était remplie, il n'y aurait pas de bouteille. Ça allait exploser. Et Allah te donne tout. Il il, il te prive d'une petite chose. Et toi, tu ne vois que cette petite chose. Et si tu savais encore, tu lui aurais demandé de te priver de plus. Parce que si vraiment tu es reconnaissant des bienfaits, tu sauras que cette petite chose, c'est ce qui va t'amener à Allah. Combien sommes-nous à être revenus à Allah à cause d'une maladie, à cause d'un décès, à cause d'un manque, à cause d'une angoisse, à cause de je ne sais quoi d'autre. Si Allah te l'envoie même à celui qui prétend ne pas croire en lui, s'il t'envoie n'importe quelle épreuve, c'est pour que tu reviennes vers lui. C'est une miséricorde de sa part. Ce n'est pas de l'injustice. Tout ce que tu n'as pas droit à cela. C'est un don d'Allah, c'est un bienfait d'Allah sur lequel tu seras interrogé. Allah t'a créé, il aurait pu ne pas te créer. Il n'était pas obligé de se donner ta subsistance. Il l'a facilité, il l'a créé, il t'a donné beaucoup plus de ce dont tu as besoin. Remercie-le. En reconnaissant déjà que ce n'est pas un droit, en reconnaissant que tu ne peux exister sans lui, en reconnaissant ton besoin d'Allah. À partir de ce moment-là, tu râleras moins. Plus ils sont riches, plus ils sont râleurs, plus ils en veulent. Plus elles sont belles, ou plus ils sont beaux, plus ils cherchent à maquiller les petits défauts, si on peut l'appeler ainsi, qui, à travers des grains de beauté ou à travers d'autres choses, qui les embellissent encore plus. Mais la vraie beauté, c'est celle du cœur. Et je ne te dis pas des bienfaits que tu ne saurais jamais comprendre. C'est Allah qui t'a créé, on l'a dit. Allah t'a guidé. Allah t'a pourvu de tout besoin. Mais Allah, c'est lui qui t'a donné la foi. La foi, c'est lui qui te l'a fait aimer, la foi. Comme les gens détestent la foi. Allah l'a embelli dans ton cœur. Quand tu vois les choses que Allah aime, Allah te les a fait aimer. Hababa ilaykumul iman, il t'a fait, verset 7 de la sourate 49, Al-Hujurat. Hababa ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Il vous a fait aimer la foi et il l'a embelli dans vos cœurs. Et il vous a fait détester la désobéissance, la transgression. Et il a fait de vous des gens qui sont droits. La terre et ce qu'elle contient ne pourra jamais, tu la donnerais pour remercier Allah. Pour cela, tu ne pourras pas. Ça ne suffira pas. Parce que sans celle-là, l'au-delà a été réservé aux gens qui sont les croyants. Et la vie de ce bas monde, ils la partagent pour peu de temps avec tout un chacun. Les bienfaits d'être entouré par une famille, les bienfaits de la santé, les bienfaits de la sécurité. Demande à ceux qui vivent à Gaza aujourd'hui ou ailleurs. Demande aux gens qui n'ont pas de quoi manger. Demande aux gens qui n'arrivent pas à dormir. Demande aux gens. On va jusqu'au fait d'être. J'ai tellement mangé que les gens peuvent mourir d'excès. Allah a créé non seulement la force et la volonté, Allah a créé même la répulsion quand tu en as assez. Sinon, tu serais malade. Tu serais malade. Allah n'aurait pas fait ce qu'il a fait, subhanahu wa ta'ala, pour faire sortir, pour faire rentrer ce qu'il a voulu des aliments et que ton corps en choisisse le meilleur dans une usine parfaitement huilée et que dans une machine parfaitement huilée et ensuite que les excréments sortent, ce qui est nuisible en sorte, et c'est très peu par rapport à ce qui est utile.
très certainement, on n'existerait pas. On n'existerait pas. Donc, ce n'est pas les bienfaits d'Allah qui manquent. Les bienfaits généraux, les bienfaits spécifiques, les bienfaits apparents, les bienfaits passés, les bienfaits futurs, le présent que tu goûtes à pleines dents. Ce n'est pas ça qui manque. Ce qui manque, c'est la reconnaissance. C'est le fait d'être conscient que tu en as besoin. C'est le fait de savoir que sans ça, tu n'existes pas. C'est le fait de savoir que cela, tu ne pourras jamais remercier Allah pour cela. C'est le fait de savoir que tu seras interrogé dessus. C'est le fait de savoir que c'est beaucoup pour toi, que tu ne le mérites même pas. Et c'est pour cela que je dirais, plus ils sont pauvres, plus ils sont reconnaissants. C'est une leçon de modestie, je vous assure. Quand on part en vacances ou ailleurs, je pars, quand tu vas visiter la famille, tu te préoccupes de savoir qu'est-ce que tu vas amener, surtout aujourd'hui, avec des voitures surchargées pour traverser la Méditerranée, pour ceux qui vont au Maghreb, avec des surpoids pour ceux qui sont dans les aéroports, pour partir visiter les parents dans leur pays d'origine ou je ne sais quoi d'autre. Et tu vas revenir avec très peu, tu auras tout laissé. Mais en réalité, ils sont beaucoup plus riches que toi. Si tu as dépensé des milliers d'euros pour leur satisfaire ou pour te faire passer pour un riche alors que tu ne l'es pas, ou pour construire ce que tu veux construire pour qu'on dise de toi que tu as une maison, une belle maison, que tu veux surpasser en honneur et en beauté par rapport aux autres, tu as oublié ta tombe où tu auras très certainement tes bonnes actions, seulement celles qui sont faites pour Allah subhanahu wa ta'ala, seules qui vont t'accompagner et rien d'autre. Et qui vont t'accompagner, qui vont te tenir compagnie et rien d'autre. Mais tu vas trouver des gens, et ça je les admire, qui n'ont peut-être qu'une chèvre attachée, qu'ils comptaient vendre le jour du marché pour profiter de son prix pour le reste de la semaine ou le reste du mois, qui ont un peu de grain à moudre pour tenir le reste de la semaine ou le reste du mois. Mais ils sont capables. Dès qu'ils te voient, ils ne t'ont pas vu depuis longtemps, tu es venu d'Europe, tu es venu de la ville, tu es venu de je ne sais où pour les visiter, quel honneur. Ils sont capables d'ordonner, mais ils sont riches de cœur. Ils sont capables d'ordonner, de sacrifier cette chèvre, de le peu qui reste de grains parce que demain appartient à Allah. Le peu de grains qu'ils ont, ils sont capables de les moudre pour en faire ce que toi tu ne vas pas apprécier, bien sûr, parce que c'est pas assez bon, n'est-ce pas? Tu mérites plus. Tu mérites d'être plus honoré. Il n'y a que ça. Il ne m'a donné que ça, mais c'est ce qu'il a. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Verset 199 de la sourate 7. Ibn Taymiyyah, qu'Allah fasse miséricorde, on lui fait dire, c'est le verset le plus général du bon comportement. خذ العفو. Prends ce qu'on te donne. Prends ce qu'on te donne. Tu ne sais pas combien d'amour, tu ne sais pas combien de sacrifices. Ce qu'on t'a donné, c'est ce qu'il peut te donner. Il ne t'a pas donné plus parce qu'il n'a pas plus. Et toi, tu es incapable, toi qui as des millions, toi qui as des crédits à la banque, toi qui as des villas à crédit, tu es incapable de donner parce que tu as peur de la pauvreté. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a demandé à être pauvre, vivre pauvre, donner et mourir pauvre, ce qu'Allah lui a accordé, et ressusciter avec les pauvres, ce qu'Allah va lui accorder. C'est l'homme le plus généreux. Plus ils sont pauvres, plus ils donnent. Moins ils en ont, moins ils râlent. Plus nous en avons, et Allah seul sait qu'on en a. Et on sera interrogé sur le bienfait. Et les bienfaits sont innombrables. Comment on va justifier cela devant Allah? Et reconnais déjà, Allah ne va pas te châtier tant que tu le remercies pour ce qu'il t'a donné. C'est une promesse de sa part. Qu'est-ce qu'Allah a à faire? De vous châtier tant que vous êtes en train de remercier, c'est-à-dire en train de reconnaître que ce sont les bienfaits d'Allah et les utiliser comme il est pour ce pourquoi il vous l'a donné. Tu râleras moins. Tu n'as qu'un œuf, tu vas être content de l'œuf. Et ce que tu pourras en tirer, une omelette, des œufs durs, peu importe. Entre celui qui a mangé dans un resto, combien d'étoiles, 3 étoiles, et toi qui viens de remplir le ventre avec un peu de pain, quelle est la différence?
Il a eu de la joie, c'est au passé. C'était. C'est l'imparfait. Mais aujourd'hui, vous êtes un, et peut-être tu es plus heureux. Tu seras plus heureux peut-être quand on va te demander, quand on va te demander les comptes au jour du jugement dernier. Les pauvres rentreront, a dit le prophète sallam, 500 ans avant les riches. Et je ne te dirai pas que c'est qu'une année, au jour du jugement dernier. 500 ans avant les riches. Parce qu'ils auront très peu de comptes à rendre, mais ils en auront beaucoup. Parce que tout ce qu'ils ont consommé, tout ce qu'ils ont eu, où ils ont eu, comment ils l'ont développé, comment ils l'ont dépensé, ils seront interrogés dessus, comme les riches. Mais simplement, comme ils en ont eu peu par rapport aux riches, leur compte sera plus court, prendra moins de temps que celui, comme beaucoup d'entre nous, qui a beaucoup de bienfaits dont on ne connaît même pas. Qui connaît aujourd'hui le nombre de ses robes, le nombre de ses pantalons, le nombre de ses chaussures, le nombre d'eux. Il y a des gens qui marchaient pieds nus. Il y a un artiste qui disait, je préfère ne pas le nommer dans ce live, qu'il a dit à son père, c'est la misère. C'est la misère. Son père lui dit, mon fils, c'est pas ça la misère. On se plaint, c'est l'enfer. Je suis pauvre, je suis malheureux. C'est parce que tu ne connais pas. Le malheur, c'est pas ça. Le malheur, c'est quand tu viendras où ni ton père, ni ta mère, ni tes enfants, ni personne ne pourra te défendre contre Dieu. Et personne ne saura te sauver si ce n'est Dieu lui-même. Le vrai malheur, il est là. Le malheur, ce n'est pas ce que tu penses. Pour revenir donc à cette histoire que cet artiste raconte, en disant qu'il a dit à son père, qui était certainement plus intelligent que lui, qu'il lui dit, mon père, c'est la misère. Il a dit, non, mon fils, c'est pas ça la misère. La misère, c'est que tu cours, tu veux te baigner, tu veux enlever les habits. Pour te baigner, il n'y a pas d'habits. C'est ça la misère. C'est ça la misère. Et encore, quand tu as ce que tu as, remercie Allah pour ce que tu as. Et il va t'en rajouter. Comme il est dit dans la sourate Muhammad, et dans la sourate Ibrahim, alayhi salam. Ta'adhana rabbukum, verset 7, sourate 14. Ta'adhana rabbukum, la in shakartum, la zidannakum. Quand ton Seigneur a proclamé, si vous me remerciez, je vous en rajoute. Et que si vous reconnaissez que ce sont des bienfaits sans lesquels vous n'existez pas, que vous ne méritez pas, et que tout ce que je vous donne, je ne le donne pas parce que j'attends de vous. Je vous le donne par pure générosité, par pure miséricorde. Je ne vous donne pas parce que je vous dois quoi que ce soit. Allah ne doit rien à personne. N'en déplaise aux orgueilleux. Allah ne te doit rien. Et pourquoi je n'ai pas d'enfant? Et pourquoi moi je n'ai pas de ceci? Et pourquoi je n'ai pas de travail? Si Allah avait voulu, tu aurais repris la vie sans que tu aies un travail et tu ne pourras rien contre lui. Ni toi, ni ta famille, ni le monde entier. Arrêtons un peu de râler. Arrêtons un peu de râler, mes frères et sœurs. Remercions Allah à la place. Arrêtons un peu de râler. On râle parce que je n'ai pas ça. On râle parce que ça, c'est pas normal. On râle parce que ça, c'est pas complet. On râle parce qu'il y a mieux. On râle parce que c'est pas bon. Tu ne peux pas avoir un cœur apaisé en ayant cette âme qui te pousse à ne pas te satisfaire d'Allah comme Seigneur. À ne pas te satisfaire de ce qu'Allah t'a donné, et c'est beaucoup. C'est lui qui donne plus que ce dont tu as besoin. C'est lui qui donne sans que tu lui demandes. Ce Seigneur mérite mieux, mérite beaucoup plus le remerciement que l'ingratitude. L'ingratitude est la source, comme on l'a souvent dit dans cette émission peut-être, c'est la source du coffre de la mécréance. L'ingratitude, disent les Arabes, kafara, c'est le fait de recouvrir une réalité. Et c'est ce qui a donné le nom de paysan, qu'Allah a appelé dans la sourate notamment 57 Al-Hadid, Yu'jibul Kufar, afin que le paysan ou les paysans soient émerveillés. Parce que le paysan, c'est celui qui plante la graine et ensuite qui recouvre par la terre, avant qu'Allah n'en fasse sortir ce qu'il en fait sortir, comme plante, comme pousse. Tu as tous ces biens. Tu as la foi, ma soeur. Tu as la foi, mon frère.
que tu ne pourras jamais trouver sur le marché, ni à la bourse, ni ailleurs. Tu as ce qu'Allah donne aux gens qu'il aime. Et malgré ça, tu n'es pas content. Tu n'es pas satisfait de ton Seigneur. Si tu savais sa miséricorde, très certainement, tu en aurais honte. Tu aurais de la pudeur de te plaindre. Quand tu vois le malheur des gens, et ce n'est pas parce qu'Allah ne les aime pas. Les plus éprouvés sont les prophètes, alayhi salam. Allah n'a jamais trahi. Allah ne trahit jamais. Ses promesses sont toujours vraies. Mais si Allah les met à l'épreuve, ton épreuve ne représente pas grand-chose. Toi, tu ne vois que toi-même dans l'égoïsme et dans le nombrilisme que nous sommes, dans lequel nous nous inscrivons, sauf exception faite à ceux à qui Allah fait miséricorde. Être satisfait d'Allah, c'est être satisfait de ce qu'Allah t'a donné. Et tu n'es rien sans Allah. Être satisfait d'Allah, c'est apprécier ses bienfaits. Et ses bienfaits sont innombrables. Être satisfait d'Allah, c'est être assuré. C'est être assuré du bonheur. C'est être assuré d'être riche. Et la vraie richesse, c'est le cœur. N'as-tu pas vu comme les gens sont riches et que plus le temps tu plains? Ils sont beaucoup plus riches que toi. Et toi, tu es stressé toute ta vie. Tout le temps, tu es stressé. Tu ne vois que ce que tu n'as pas. Comment tu veux être apaisé? Comment tu veux avoir un cœur apaisé? Comment ton âme peut accepter de ne pas tout avoir? Pourquoi on fait autant de péchés si ce n'est pas parce qu'on est insatisfait d'Allah? Allah dit profite de tout, de ce bas monde. Sauf de ceci, tu vas tout laisser, comme ton père Adam, alayhi salam, mais lui, Allah lui a pardonné. C'était par oubli. Nous, c'est consciemment. On a choisi la vie de ce bas monde par rapport à l'au-delà. Quelle ignorance. Quelle ignorance. Donc, reconnaître les bienfaits d'Allah ne suffit pas. Ce n'est pas le fait de reconnaître les bienfaits d'Allah, c'est de les apprécier à sa juste valeur. Parce que tu n'es rien sans Allah. Et ce besoin, ce constat, va t'amener parce que tu as remercié Allah, Allah va t'en rajouter. Quand ton Seigneur a proclamé, si vous me remerciez, si vous êtes reconnaissant, je vous en rajoute. Le prophète a dit, personne n'a remercié Allah pour un bienfait sans que Allah ne lui donne plus que ce pourquoi il a remercié. Et ça va expliquer que le remerciement d'Allah vient d'Allah. Le bienfait, il est matériel, alors que le remerciement est une inspiration d'Allah. Le remerciement, ce hamd, est certainement beaucoup mieux que ce que tu viens de consommer et ce dont tu viens de profiter. Et on ne se met jamais à le remercier comme il se doit. Si vous êtes ingrat, Allah se passe de vous. Mes serviteurs, du premier au dernier, hommes et djinns réunis, si vous aviez le cœur aussi corrompu que le plus corrompu d'entre vous, on passe à Shaitan, cela n'amoindrait rien à mon royaume. Si vous étiez aussi pieux, vous avez tous le cœur aussi pieux que le plus pieux d'entre vous, cela n'augmenterait rien à mon royaume. Et à la fin de ce très beau hadith, rapporté par l'imam Muslim, d'après Abu Dhar, c'est hadith Qudsi d'Allah subhanahu wa ta'ala à la fin, que celui qui trouve du bien, qui remercie Allah. Et que celui qui trouve autre chose, qui n'en veut qu'à lui-même. Qui n'en veut qu'à lui-même. Voilà déjà donc 1 heure de passé. Karim m'a rappelé que c'était à 1 heure qu'il fallait s'arrêter pour ne pas trop nous charger. Mais soyons reconnaissants. Mais ça, ce sera un autre sujet, Inch'Allah, qu'on va traiter. Mais là, c'est le fait d'apprécier le moment, d'apprécier la joie, d'apprécier le temps, d'apprécier la personne, d'apprécier ce qu'Allah nous a donné, de ne pas voir que ce qu'on n'a pas. Et le prophète sallallahu n'avait-il pas interdit aux gens, notamment aux femmes, de visiter les cimetières? Il dit visitez-les maintenant, parce que ça vous rappelle la mort. Ya laytani, pauvre de moi. Ce sera le leitmotiv de beaucoup. Si seulement j'avais apprécié le moment qui est parti. Si seulement j'avais remercié Allah. Si seulement j'avais utilisé ses bienfaits pour ce qu'il aime. Si seulement. Mais ce sont des regrets qui deviennent des remords parce qu'ils ne reviendront pas. Un regret peut être encore corrigé. Il est positif dans le sens de motiver.
Cela ne veut pas dire, quand j'ai dit qu'il faut se contenter de ce qu'on a, de son lot, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ambitieux. Je dis ça et je prends le hadith du prophète sallam à témoin qui dit le paradis à 100 degrés, le degré le plus élevé, c'est le firdaus. Demandez le firdaus. Si vous demandez à Allah le paradis, demandez le plus grand, le degré le plus élevé. Moi, j'aime bien les gens ambitieux. Il faut être ambitieux. On aimerait être le meilleur père, le meilleur mari, le meilleur fils, la meilleure épouse, la meilleure mère, la meilleure en toutes choses. Il faut chercher. Mais simplement, il faut que ce bas monde reste un moyen, pas un but en soi. Un moyen pour se rapprocher d'Allah. Que ce que nous avons, que nous soyons reconnaissants parce que Allah aime les reconnaissants. C'est pour cela qu'il a créé ce qu'il a créé. Donc ce Seigneur mérite d'être adoré sans rien lui associer. Celui qui l'adore, celui qui fait le bien, il le fait pour lui-même. Celui qui fait le mal, il ne fait que contre lui-même. Celui qui trouve le bien, qui remercie Allah, la source de tout bien. Celui qui trouve autre chose, qui n'en veut qu'à lui-même. Comptons parmi les reconnaissants. Dans le cœur, ça commence par le cœur. Que ne soyons pas parmi ceux qui ne font que réclamer leurs droits. Demain, on ne va pas t'interroger sur tes droits, ma soeur. Mon frère, demain, on va t'interroger sur ton devoir, pas sur tes droits. Quel est ton droit vis-à-vis d'Allah? De l'adorer. Ton devoir, c'est de l'adorer sans rien lui associer. C'est ce qui va faire de toi un élu ou alors un banni. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de ce bas monde et en faire pour nous un tremplin pour se rapprocher de lui, qu'il soit loué et il l'est dans les cieux comme sur la terre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse reconnaître et ensuite apprécier ses bienfaits, ils sont innombrables. Qu'Allah nous pardonne notre négligence, notre insouciance surtout. Et je finirai sur cette parole, cette belle parole, je trouve. Il y a deux catégories de personnes. Disaient plus avant que moi, il y en a beaucoup. Soit tu réagis et tu n'apprécies que très peu les bienfaits d'Allah. C'est-à-dire, toi, tu ne te rappelles d'Allah que quand tu étais malade, tu as guéri. Quand tu avais faim, maintenant que tu as mangé, tu vois le bienfait. Quand tu étais dans un besoin quelconque, que Allah a comblé, là, oui, tu vois le bienfait. Mais en réalité, le bienfait, c'est quoi? C'est tout le temps. C'est la méditation. C'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te permet de nourrir ton cœur. Et sur cela, on reviendra, incha'Allah. Comment nourrir son cœur pour qu'il soit apaisé? Comment le nourrir de science pour qu'il soit apaisé? Mais nous sommes par à-coups. On se rappelle d'Allah et ensuite on l'oublie. Silence radio pendant 23 heures sur 24. Et il y en a d'autres qui, dans tout ce qu'ils voient, ils voient les bienfaits d'Allah. Dans tout ce qu'ils regardent, dans tout ce qu'ils observent. Ils méditent sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Et Allah les a rapprochés, Allah les a choisis. Et qu'Allah nous les fasse aimer. À défaut d'être comme eux, au moins qu'Allah nous les fasse aimer. Tout bienfait que nous avons, que ce soit la parole, que ce soit l'écoute, que ce soit la réflexion, que ce soit, je disais même la répulsion, que ce soit l'amour, que ce soit la joie, tout ceci fait partie des bienfaits. On ne saurait jamais remercier Allah comme il se doit. Qu'Allah nous rende reconnaissants et qu'il ne nous tienne pas rigueur de notre insouciance, de notre ignorance. Qu'Allah nous enseigne ce qui nous sera utile ici-bas avant l'au-delà. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans les droits chemins, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Qu'Allah nous guérisse de tous les maux, sur tous les maux du cœur. Qu'Allah nous rappelle soumis à lui. Qu'Allah nous aime. Qu'Allah nous accorde l'amour des gens qu'il a aimés. Et qu'Allah nous fasse aimer les œuvres qui rapportent de son amour. Subhanak Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika. Rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.